de l'association Égalité Ensemble. J'ai grand plaisir aujourd'hui à vous présenter la proposition qui a été choisie par Chrysoula Zakharopoulou, des eurodéputés, qui est malheureusement absente. Elle s'excuse auprès de vous tous et toutes. Elle est partie en campagne de vaccination au Rwanda, donc elle vient tout juste de partir et elle n'a pas pu être présente. Alors nous, on a fait le choix plutôt de faire un petit historique, et Chrysoula aura un petit mot tout à l'heure que je vais vous transmettre. Nous, on s'est dit qu'en fait, un petit historique sur l'égalité au niveau européen. Noyée sous d'actualité du Covid 2019, la nouvelle était presque passée inaperçue. Pourtant, le 5 mars 2020, la Commission européenne a présenté sa stratégie de 5 ans en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Si à l'échelle mondiale, la situation des femmes européennes est qualitativement la meilleure, la situation en réalité est plus nuancée. C'est le résultat que les chiffres de l'indice égalité de genre publié par l'Institut européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes ont relevé. La situation en matière n'est ni noire ni blanche. En 2019, la progression vers l'égalité effective a atteint 67,4%, soit une amélioration de 5,4 points depuis 2005, une progression lente qui diffère selon les secteurs. On apprend à la lecture de ce rapport que la politique et les instances de pouvoir sont les lieux où les inégalités de genre sont les plus fortes. Les chiffres aussi relèvent que la maternité continue à impacter négativement la carrière des femmes, et face à ces inégalités, la Commission européenne a proposé plusieurs actions pour corriger cette situation, mais pas toujours applicables ni efficaces. L'égalité femmes-hommes n'est pas un sujet politique secondaire, bien au contraire, il est même présent depuis la création de la communauté européenne. En effet, depuis le traité de 1954, c'est la valeur fondamentale de l'Union européenne. Le traité européen, le champ d'action de l'Union européenne dans ce domaine est transversal, il parcourt toutes les politiques européennes. L'Union européenne peut ainsi adopter des actes législatifs en vue de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe. L'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000, qui regroupe l'essentiel des droits reconnus aux citoyens et citoyennes européennes, est juridiquement contraignante depuis 2007, et cela offre une base aux revendications des Européennes. Le texte proclame en effet que l'égalité entre la femme et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail, de rémunération. Si différentes dispositions ont été adoptées par l'Union européenne, la plus médiatisée récemment est celle de la directive sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. La stratégie quinquennale lancée donc le 5 mars de l'année dernière, donc quasiment au début de la crise Covid, s'inscrit de manière assumée dans la continuité de ces actions. Chrysoula, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui avec nous, mais elle a souhaité porter et s'engager pour une proposition, la création d'un Conseil de l'égalité de l'Union européenne, et elle nous explique pourquoi. C'est un signal fort pour l'évolution en profondeur des mentalités. Je vous propose de l'écouter. Donc du coup, là, on stoppe et je vais vous envoyer la vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour important d'aboutissement de tout le travail de l'équipe de la Task Force Femmes, dont j'ai eu la chance de faire partie dès sa création, aux côtés de personnes extrêmement engagées pour les droits des femmes. Cet engagement collectif a été initié sous l'impulsion de notre ministre Marlène Schiappa, que je vais remercier sincèrement. C'est elle aussi qui a initié cette proposition de créer un Conseil à l'égalité femmes-hommes dans l'Union européenne. Et notre délégation Renaissance l'a porté au Parlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Conseil pour l'égalité? Dans les institutions européennes, les États membres se réunissent par sujet. On a un conseiller, par exemple, affaires économiques et financières, avec le ministre de l'économie. Un conseiller pour l'agriculture et la pêche, avec le ministre de l'agriculture de tous les pays européens.
Il n'y a pas à l'heure actuelle un conseil dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes où tous les ministres et les secrétaires d'État de l'égalité se réunissent et font avancer ensemble les questions d'égalité. Or, c'est précisément au niveau du Conseil, donc au niveau des États membres, que de nombreux dossiers importants sont bloqués, comme par exemple la directive européenne pour les quotas dans les conseils d'administration inspirée de la loi Copé-Zimmermann ou la directive antidiscrimination. Avoir un conseil à l'égalité dédié envoie tout d'abord un message fort de volonté politique. C'est aussi un engagement de tous les États membres, les bons comme les mauvais élèves, d'avancer ensemble à travers le dialogue et l'essence des bonnes pratiques. Cette proposition s'inscrit dans l'esprit du pacte Simone Veil, une promesse de campagne Renaissance. Nous voulons créer une convention européenne appelée Simone Veil pour les droits des femmes, pour engager les pays signataires à adopter les mesures nationales les plus progressistes pour les droits des femmes et l'égalité des genres dans l'Union européenne. Par exemple, la France est première en Europe avec 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises avec la loi Copé-Zimmermann. La France a également fait d'énormes progrès pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les fruits du Grenelle des violences conjugales, la loi sur le harcèlement des rues. On a été le premier pays au monde à le faire. Nous pouvons apprendre de la Suède, de l'Espagne, du Danemark. L'idée, c'est de travailler ensemble et de prendre le meilleur de chacun. En janvier 2022, chers amis, la France aura la présidence française du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. Je travaille pour que le lancement du pacte Simone Veil ait lieu à ce moment-là. Je le porte au Parlement européen avec mes collègues Renaissance et Renew Europe. Merci encore à tous pour cet événement et pour votre engagement au quotidien.